Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du mardi 27 janvier 2026, l'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. À Pont-Valin, la pénurie de médecins reste une réalité pour des milliers d'habitants. L'association Santé au pays de Pont-Valin multiplie les initiatives pour établir l'accès aux soins avec un centre de santé en projet et des dépistages cardiologiques. Dans quelques instants, nous en parlerons avec Florence Drory, sa présidente. Après l'occupation d'un rond-point à Champagné, place à l'apaisement. La coordination rurale plante 3 sapins en guise d'excuse. Une initiative de réconciliation bien reçue, vous le verrez. Et puis, municipal à Parigné-l'Évêque, la course se resserre, un candidat se retire. Il s'agit d'Olivier Rivière et seules 3 listes pourraient être en lice à 2 mois du scrutin. Mais d'abord, cet appel à témoins ce mardi matin, peu avant 7 h, un véhicule circulant sur la route nationale à Piacé en direction d'Alençon a percuté une jeune femme de 18 ans alors qu'elle traversait sur un passage piéton. La victime qui se rendait à son bus a été grièvement blessée et transportée au CHU d'Angers, son pronostic vital étant engagé. Si vous avez des informations, contactez immédiatement la brigade de gendarmerie de Oisseau-le-Petit au 02 33 26 80 17. Pendant 40 heures, en début de semaine dernière, les agriculteurs de la coordination rurale occupaient un rond-point à Champagné, provoquant plusieurs dégâts et la colère du maire de la commune. Un arbre avait été abattu. Ce mardi, c'était l'heure de la réconciliation. Le syndicat agricole est venu planter 3 sapins en guise d'excuse. Un geste symbolique, apprécié. Reportage de Colin Ancel. Non, c'est un geste symbolique que j'apprécie, je tiens à vous le dire. Je tiens à vous le dire. La connerie a été faite, on va essayer de la réparer comme on peut. Oui, on va le faire ensemble. On parle de ces 3 sapins. Ce mardi, la coordination rurale est revenue sur les lieux, là où la semaine dernière, un arbre d'environ 25 ans a été abattu. Il a été fait peut-être une bêtise, à couper un arbre avec l'effet de foule. La fatigue aussi, depuis le temps qu'on essaie de se faire entendre. On est tous fatigués, on arrive à faire des actes qui sont pas forcément bien. On n'est pas là pour tout casser, on est là pour se faire entendre. Les agriculteurs replantent. On viendra les décorer pour Noël l'année prochaine, cette année, en fin d'année. Oui. Mais restent en colère par rapport à l'accord commercial de l'Europe avec le Mercosur. Et ça, le maire de Champagné assure le comprendre. Ils ont tout mon soutien. Je le redis une nouvelle fois, j'ai fait ma carrière, j'ai fait 15 ans chez Renault Agriculture et Classe Tracteur. Les agriculteurs ont besoin d'être soutenus. Mais la revendication de la semaine dernière, les pneus et autres déchets brûlés ont causé des dommages. La réaction du premier édile n'a pas plu à tout le monde. Parce que j'ai fait le buzz sur les réseaux sociaux, d'accord, avec cet événement. Quand vous avez un feu de pneus et que vous avez toute la fumée noire des pneus qui s'en va sur votre maison de l'enfance et que vous avez les parents derrière qui sont inquiets, quand vous avez toute cette fumée qui va sur les habitations, qui va sur les voitures, qu'est-ce que vous voulez que je dise à mes concitoyens ? Une plainte a malgré tout été déposée. Après, c'est dommage que vous arrêtez pas la plainte. Elle méritait d'être posée parce que beaucoup de personnes sur la commune regrettent un geste comme celui-là. Je peux comprendre que la personne qui a fait ça également regrette son geste. Malheureusement, chacun doit assumer ses responsabilités aussi à un moment donné. Sous la lumière de l'arc-en-ciel, une discussion franche, une action et une poignée de main symbolique, important dans ce sujet épineux. Justice maintenant, il avait 23 ans et sortait faire la fête. Roy Silo a été abattu par balle devant une discothèque. Les faits remontent au 10 décembre 2022 à Ruaudin, près du Mans. 2 hommes sont jugés devant la cour d'assises de la Sarthe à partir de ce mardi et jusqu'à ce vendredi. L'un pour meurtre, l'autre pour tentative de meurtre. Le drame s'inscrit dans un contexte de violence antérieure et avait entraîné la fermeture administrative de l'établissement pendant 6 mois. À 2 mois des municipales, c'est parfois compliqué de constituer sa liste. À Parigné-l'Évêque, seules 3 listes pourraient finalement se présenter. Olivier Rivière, qui s'était déclaré candidat, a décidé de se retirer. Il nous explique pourquoi au micro d'Anthony Piton. Dans les petites communes, monter une liste complète, ce n'est pas simple. À Parigné-l'Évêque, Olivier Rivière en a fait les frais. À l'échelle de Parigné, il faut 29 personnes, on ne le sait pas rien. Avec la parité, quand moi j'allais parfois démarcher des dames, on discutait avec des dames, elles me disaient non, ça serait plutôt mon mari, il faut aller voir plutôt mon mari. Alors que, elles sont actives, elles ont leur mot à dire. Le manque de candidates se fait donc sentir. Et celui qui se voyait comme tête de liste fait le constat du recul de l'engagement local. Déjà, il y a la durée du mandat, 6 ans. Ça peut freiner les gens. Il est beaucoup plus facile pour tout à chacun, et je ne critique pas quand je dis ça, de libérer 2 heures de son temps pour aller faire du padel, du tennis ou du yoga que
potentiellement aller se retrouver dans un conseil municipal jusqu'à 23h. Et moi, je trouve que depuis le Covid, mais c'est vrai pour les associations, c'est vrai pour les clubs de foot, c'est vrai pour tous les gens, il y a du bénévolat. C'est difficile quand même, je trouve, de convaincre des gens de s'engager au service des autres. Sans équipe, il a donc pris la décision de se retirer de la course. Car même si on mesure 2,4 m, on ne se présente pas seul au municipal. Je sors grandi de cette expérience. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai pas d'amertume. Je souhaite vraiment bonne chance aux listes qui seront en place. Sauf surprise, elles seront 3. Celle de Nathalie Morgan, la maire sortante. Celle de Marion Buard, agente immobilière. Et celle d'Olivier Bélier, d'Hiver Droite. En Sarthe, la désertification médicale recule. Selon l'Ordre des médecins, les installations dépassent désormais les départs à la retraite du jamais vu depuis près de 15 ans. Bertrand Deveau, président de l'Ordre de la Sarthe, explique que la situation s'améliore aussi en médecine spécialisée, avec notamment 6 installations d'ophtalmologues en 2025 et une décompression surtout au Mans. Autre motif d'espoir, l'arrivée en formation de 43 médecins généralistes juniors dès novembre en stage long et l'arrivée croissante de médecins étrangers après validation de leur qualification. Mais même si la Sarthe voit apparaître de nouveaux médecins, certaines zones restent encore très fragiles. À Pont-Valin, la pénurie de médecins est toujours bien réelle et l'association Santé au pays de Pont-Valin tente de réintroduire une offre de soins avec un centre de santé en cours de création, des consultations spécialisées et des actions de dépistage. Pour nous en parler, nous recevons la présidente de l'association, Florence Drory. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en train de créer un centre de santé associatif pour réintroduire une offre médicale pour la population de Pont-Valin, mais aussi celle des quelques communes voisines, voire plus. Où en est le projet aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Nous avons en effet fait le constat que, malgré ce que dit le président du Conseil de l'Ordre, nous sommes sur un territoire de presque maintenant 8000 habitants sans médecin. Sans médecin traitant. Pont-Valin n'a plus de médecin depuis 2021. La commune à 4 km n'a plus de médecin depuis 1 an. Et au mois de mars, une autre commune à quelques kilomètres n'aura plus de médecin traitant. Donc, nous avons fait ce constat et nous nous sommes organisés en plusieurs citoyens habitants de la commune. Nous avons créé une association. Depuis 2 ans maintenant, déjà, 2024. Depuis juillet 2024. Nous avons commencé par une réunion publique en septembre pour interroger les habitants, savoir ce qu'ils attendaient du centre de santé, quelles étaient les spécialités qui étaient nécessaires de mettre en place, spécialités et généralistes, bien entendu. Et puis, nous avons avancé toute l'année 2025 et au mois de décembre, nous sommes passés en CATS, c'est-à-dire la réunion départementale de tous les organismes et institutions de santé, pour présenter notre projet de création de centre. Et nous avons eu l'agrément et ce fameux numéro finesse qui nous permet maintenant d'ouvrir le centre. Nous sommes pour l'instant en cours de constitution de l'équipe médicale et évidemment de mettre en place un généraliste puisque c'est le critère d'ouverture. Donc Florence Drory, vous parlez de médecine spécialisée. Parlons-en justement. Donc quels sont les prochains rendez-vous médicaux à venir, disons ? Quels sont les médecins spécialisés que vous êtes en train d'accueillir potentiellement pour ce centre de santé ? Alors, dans le centre de santé, nous commencerons avec un gynécologue qui viendra une fois tous les 15 jours, une rhumatologue et un dermatologue avec qui nous travaillerons. Et puis nous avons également en prévision une infirmière en pratique avancée, une assistante médicale et des paramédicaux qui viendront, qui sont intéressés. Donc nous sommes en cours de recrutement, en cours d'organisation, de contractualisation de tous ces professionnels de santé qui participeront à dès l'ouverture de notre centre. Alors comment se passe concrètement le recrutement et quel profil cherchez-vous ? Donc vous pouvez aussi proposer aux médecins de venir en vacation 1, 2, voire 3 journées par semaine. Comment ça se passe ? Voilà. Alors en fait, c'est un petit peu l'originalité, à part que c'est un centre associatif, l'originalité, nous sommes partis du constat que les médecins ne souhaitent pas nécessairement venir s'installer en libéraux dans un village, dans une commune. Donc nous leur disons, le centre de santé d'abord salarie tous les professionnels, qu'ils soient professionnels de santé, paramédicaux ou administratifs. Tous les personnels sont salariés, c'est une première chose. Deuxièmement, le centre de santé s'occupe de toutes les tracasseries, je dirais, administratives, toutes les démarches administratives, les relations avec la caisse maladie, etc., l'encaissement, la carte vitale. Tout ça, ça dégage du temps médical pour les médecins.
Et ce que nous leur proposons, nous comprenons très bien qu'un médecin qui pratique à Angers, Tours ou ailleurs, plus proche ou plus loin, n'ait pas envie de déraciner sa famille. Le conjoint n'a pas nécessairement envie de mettre entre parenthèses sa vie professionnelle. Mais le moyen que vous proposez, c'est justement de pouvoir se déplacer temporairement sur le territoire, histoire de 1, 2, voire 3 journées peut-être par semaine. Nous leur disons, nous comprenons votre problème, venez vous installer 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous venez de le dire, et ainsi, le patient nous ferons un temps complet de médecin généraliste. Le patient aura un médecin à qui s'adresser et lui, le généraliste, maintiendra et conservera sa liberté d'exercer ailleurs. Florence Drory, vous organisez aussi des dépistages cardiologiques depuis mai en partenariat avec ESS Cardio Plus. Pourquoi avoir choisi cette thématique en priorité sur le territoire sarthois? Écoutez, nous sommes partis du constat, les maladies cardiovasculaires sont parmi les 3 grandes pathologies sur notre territoire. Donc nous avons un partenariat avec Cardio Plus. Une fois par mois, ils viennent sur dossier médical préparé à l'avance, etc. Je passe les détails. Mais nous avons une équipe médicale qui fait en fonction de... C'est-à-dire, je vais reprendre parce qu'il faut quand même être précis. Vous avez une équipe médicale qui... Non. Les gens qui ont besoin, qui ont plus de 65 ans, qui sont résidents de la Sarthe, qui n'ont pas de médecin traitant et qui ont des antécédents ou pas cardiologiques et qui ont des symptômes, peuvent venir s'adresser à nous. On leur fait remplir un questionnaire. Ce premier questionnaire est épluché par l'équipe de Cardio Plus qui décide si oui ou non il faut aller sur le dépistage plus poussé. Donc l'équipe vient à Pont-Valin un jour par mois et fait les premiers tests de dépistage. Les cardiologues de l'équipe de Cardio Plus étudient les résultats et décident s'il faut véritablement, s'il n'y a pas d'alerte, si au contraire il faut mettre en place un traitement et un suivi, ou si au contraire il faut faire des examens plus poussés, voire arriver sur peut-être des opérations. Donc c'est un suivi quand même plutôt complet. La prochaine date qui sera prévue de dépistage, c'est quand ? Le prochain, c'est à Pont-Valin le 17 février. Le 17 février, vous le notez sur l'agenda. Si jamais vous avez besoin d'être dépisté, vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à vous y rendre. Depuis le lancement du dépistage, je précise que 3 patients ont été hospitalisés, dont un qui a été opéré 3 semaines après ce diagnostic. Vous pouvez soutenir l'association Santé au Pays de Pont-Valin en adhérant et devenant membre actif via Hello Asso. Il suffit de se rendre sur le site internet helloasso.com et la page Devenir membre actif de la SPP. Merci Florence Drory, présidente de l'association Santé au Pays de Pont-Valin, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Le club de football des JS Allonnes a été sanctionné après une violente bagarre survenue en novembre à l'issue d'un match de division 3 contre Marolles-les-Braud. La commission de discipline de la Sarthe a prononcé le forfait général de l'équipe B jusqu'à la fin de la saison. 3 joueurs ont écopé de 10 ans de suspension. Le club a fait appel. Le Mans FC continue son incroyable série. 19 matchs sans défaite, dont 15 en Ligue 2. Et il ne lui manque plus qu'un pour égaler le record d'une équipe promue au XXIe siècle. Ce lundi, face à Dunkerque, les Sartois l'emportent 1-0 devant leur public grâce à Erwan Kola, servi sur un centre de Lucas Kaloda dès l'entame de la seconde période. Dunkerque a failli revenir au score, mais un poteau a sauvé les 100 et or. Réaction du coach du Mans FC, Patrick Videra. On l'écoute. On a aussi de la réussite, il faut le dire, parce qu'il frappe sur le poteau. Donc voilà, ça reste un match assez équilibré qu'on a su faire basculer de notre côté. Donc félicitations aux garçons parce que, je vous le répète, c'est un groupe qui a énormément de caractère et peu importe les joueurs qui sont sur les terrains, même si on a des absents, mais on sait qu'on peut compter sur eux. Je leur avais dit que c'était un peu notre semaine de Ligue des Champions à nous. Et sacrée semaine en effet pour les Sartois avec 3 matchs en 8 jours. Samedi prochain, déplacement chez le leader 3. Alors les Sartois parviendront-ils à perpétuer leur série? Ensuite, déplacement à Reims, mardi 3 février en Coupe de France. Et puis la semaine se terminera en apothéose avec le derby contre Laval samedi à 14h au stade Marie-Marvin. La billetterie est ouverte depuis ce mardi matin. Déjà 10 000 spectateurs attendus. Les places sont en vente à la Pince-Nardière ou sur le site internet du club, lemansfc.fr.
faire, comptez 11 à 40 € la place. Allez, on passe tout de suite aux tendances météo de ce mercredi 28 janvier. Le matin, le réveil est frais avec des températures autour de 0 à 1 degré et un ciel encore très nuageux sur la Sarthe. Le vent faiblit nettement par rapport à la veille, ce qui rend la matinée plus calme. Dans l'après-midi, le temps reste majoritairement nuageux, mais les éclaircies se font plus présentes et la douceur persiste avec des maximales autour de 7 à 9 degrés. L'ambiance est globalement plus lumineuse avec peu ou pas de pluie prévue dans la journée. Voilà pour votre journal. Tout de suite, c'est Plus belle ma Sarthe présenté par Bruno Palmé. Très bonne soirée à vous et à demain mercredi.